Maintenant, on peut parler de Gaza, on peut parler de cette proposition. Oui. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut séparer les Israéliens des Palestiniens. Est-ce que ça passe par... Vous savez, la paix passe parfois par des mesures de séparation. Les frontières, ça sert à ça. Séparation, c'est-à-dire Vous savez, c'est-à-dire que tous les Palestiniens de Gaza partent et quittent la bande de Gaza. Par exemple, il n'y a eu de paix en Inde et au Pakistan que parce que les musulmans et les hindous se sont séparés et ont fait deux États, le Pakistan d'un côté et l'Inde de l'autre. Et je peux vous dire que ça n'a pas été tendre. Donc c'est une bonne idée portée par Donald Trump. Le problème, c'est que personne ne veut les prendre. Que l'Égypte ne veut pas les prendre. Pardonnez-moi, que la le problème, Jordanie c'est pas que personne ne veut les prendre, c'est que, comment dire, faire la proposition d'un nettoyage ethnique et demander à toute une population de quitter son territoire et d'aller soit en Égypte, soit en Jordanie, c'est totalement contraire au droit international. Donc le sujet n'est pas de savoir quel pays accepterait d'accueillir les Gazaouis. Mais c'est intéressant, je crois que vous êtes une voix assez isolée dans la classe politique pour considérer que la proposition de Donald Trump est une proposition intéressante. Je vais vous dire pourquoi je vous réponds ça. Parce que je pense que la solution des deux États que défendent la France, l'Europe et toute la classe politique est morte. Mais on peut considérer que la solution à deux États... chercher autre chose. Mais encore une fois, je vous dis... Faire de Gaza la Côte d'Azur. Je vous dis, ça ne... Je ne crois pas que Gaza deviendra la Côte d'Azur. Ah bon? Mais je ne vous dis, ça ne marchera pas. Mais vous savez, les Palestiniens, comme on dit, il n'y a jamais eu de nation palestinienne, hein. Il faut arrêter avec ce fantasme. Donc ce sont des musulmans et ce sont des arabes. Donc ils peuvent très bien... En Jordanie, est-ce que vous savez qu'il y a 60% de Palestiniens? La population jordanienne qui est composée de Palestiniens. Donc il ne faut pas d'État palestinien, non? Ça, c'est pas une façon d'aller vers la paix. À l'échelle humaine, il n'y aura pas d'État palestinien. Et que s'il y avait un État palestinien, il deviendrait immédiatement un foyer de guerre contre Israël, comme on l'a vu à Gaza et comme on l'a vu, comme on le voit en Cisjordanie. Donc je ne crois pas aux deux États. Non mais je remarque, c'est intéressant que vous citiez le général de Gaulle sur l'équilibre qui était le sien sur la politique budgétaire, mais que bizarrement quand on parle de sujets internationaux, là, l'héritage du général de Gaulle, il vous intéresse moins. Non, pas du tout. Je pense que vous avez raison. Le général de Gaulle a dit des choses très fortes en 1967. D'ailleurs, il avait largement raison, c'est-à-dire qu'une occupation entraîne une résistance et donc une guerre sans fin. Je pense qu'Israël est condamné à une guerre sans fin. Donc vous voyez, voilà, c'est parce que tout simplement les populations musulmanes considèrent que les juifs ne doivent être jamais que des dhimmis et qu'ils ne peuvent pas avoir un État souverain. Donc ça c'est... Et vous mélangez là je ne mélange pas tout. Les combattants islamistes et la population palestinienne, dont certains aussi, et dont même beaucoup cherchent la paix. La paix avec Israël. Vous parliez, Éric Zemmour, vous parliez, Éric Zemmour, dites-moi que les États arabes veulent la paix. Éric Zemmour, pardonnez-moi, vous parliez du fait de sortir de plateaux de télévision. Il s'avère que quand on va en Israël et qu'on interroge un certain nombre d'activistes qui œuvrent pour les rapprochements entre les peuples, on voit qu'il y a, Éric Zemmour, ne vous en déplaise, des Palestiniens qui souhaitent dessiner ce chemin-là. Ils sont combien? Ils sont 3 là aussi? Ils existent. Ils sont 3. Et je vous rappelle que qui a été massacré le 7 octobre? C'est des militants pour la paix israélienne. Absolument, absolument. Et je crois que personne ici, qui pense des militants pour et que personne ici n'a minimisé de la moindre façon ce qui s'est passé le 7 octobre. Je n'ai pas dit ça.